Salut vous tous qui aimez la chaîne MVL2V. Nous sommes heureux de vous retrouver encore en ces moments. Nous sommes venus juste vous avertir ou vous réveiller la conscience. Vous êtes un gagnant de Véloterie. Jusque-là, vous n'avez pas encore reçu votre deuxième lettre. Vous attendez la notification. Vous avez soumis votre DS soit au mois de mai, soit au mois de juin, juillet, août. Et jusque-là, vous êtes impatient du fait que vous n'avez pas encore votre notification. Voilà la raison de cette vidéo. Nous sommes venus juste pour vous donner les tactiques, comment mieux se préparer pour affronter votre interview. Et mieux se préparer, ça signifie quoi? Vous devez vous mettre en ordre avec tous vos documents. Et vous devez aussi prendre le temps de relire et relire encore votre DS260. Puisque l'interview ne va tourner qu'autour de tout ce que vous avez mentionné sur votre DS260. Et sur cette vidéo, nous allons essayer de partager ensemble avec vous, de faire le tour de vos DS260, de voir qu'est-ce que vous avez renseigné. Est-ce que sur les questions qui sont posées par rapport à votre diplôme, scolarité, carrière, vos voyages effectués pendant 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce que vous avez renseigné? Par rapport à votre mariage, qu'est-ce que vous avez renseigné? Et c'est sur cette vidéo que nous allons tout voir ensemble. Comment mémoriser, comment maîtriser tous ces éléments et surtout comment aussi répondre sur toutes les questions qui vont concerner vos sponsors. Vous avez un sponsor, vous devez du moins connaître la personne. Vous avez quelle relation avec votre sponsor? Vous connaissez du moins l'adresse de votre sponsor? Est-ce que vous connaissez l'état ou la ville où réside votre sponsor? C'est sur cette vidéo que nous allons tout voir cela. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en activant la cloche de notification et cela vous donnera le droit d'avoir tous nos vidéos. Nous vous laissons suivre et ensuite, après, c'est jingle. Salut vous tous qui aimez la chaîne MVL2V. Nous sommes venus comme d'habitude vous parler de comment se préparer pour votre interview. Il y a les interviews qui passent déjà dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a la RDC où les gagnants commencent déjà à être convoqués par l'ambassade, les gagnants qui ont passé leurs interviews la semaine dernière et vous qui jusque-là, vous n'avez pas encore reçu votre notification. En RDC, je vous demande d'être prêt puisque bientôt là, les deuxièmes notifications vont commencer à tomber et ceux qui ont passé leurs interviews, il y a de cela une semaine, l'ambassade commence déjà à livrer le visa. Aujourd'hui, il y a de ces gagnants qui ont été contactés par l'ambassade, ils sont allés récupérer leur visa. Vous qui avez aussi passé votre interview, c'était le 26 janvier. Cette semaine, il faut vraiment faire en sorte que votre téléphone ne soit pas éteint. Gardez votre téléphone toujours à côté de vous. Cela va vous permettre, une fois que l'ambassade vous appelle, vous pouvez facilement se présenter à l'ambassade et récupérer votre visa. Voilà l'information que nous sommes venus vous donner, c'est sur cette vidéo. Et nous vous appelons ou nous vous demandons aussi, vous qui jusque-là, vous n'avez pas encore la notification des KCC, vous avez soumis soit votre dossier au mois de mai, au mois de juin, juillet, août. Jusque-là, vous n'avez pas encore votre notification. Vous avez soit un petit case NABA, soit un grand case NABA, mais vous avez soumis votre DS260 bien avant. Je vous demande de patienter, d'avoir la patience, puisque bientôt là, vous serez servi par le KCC. Et si jusque-là, vous n'avez pas encore reçu votre notification ou votre deuxième lettre de notification, cela signifie quoi? Votre ambassade n'est pas encore prête pour demander à KCC de vous notifier. Mais une fois que l'ambassade est dégagée, vous allez toutefois recevoir votre notification. L'ambassade va se mettre d'accord ou l'ambassade va signaler à KCC de vous envoyer le notification ou une notification. Et nous vous demandons aussi d'être prêt avec l'argent puisque une fois que vous êtes notifié, vous devez passer votre visite médicale.
Et la visite médicale demande à ce que vous le fassiez ou vous le passez 21 jours avant. Mais tout dépend de quand est-ce que vous allez passer votre interview. Si votre interview de votre notification est prévue 2 mois après, vous allez vous présenter à l'hôpital 21 jours avant. Mais si du moins vous avez été notifié et que votre date d'interview est fixée dans 1 mois ou dans 3 semaines ou soit dans 1 mois et demi, moi je vous demanderai de se présenter aussitôt que vous avez votre notification. Vous pouvez déjà vous présenter à l'hôpital. Les hôpitaux peuvent aussi être saturés ou les hôpitaux peuvent être saturés. Voilà. Et si vous n'êtes pas servi 2 semaines après votre visite médicale, vous allez passer votre interview malgré que vous n'avez pas le résultat médical. Mais cela va encore retarder l'obtention de votre visa. Voilà ce que nous sommes venus vous avertir, ce que nous sommes venus vous demander. Vous avez déjà jusque-là, vous avez tous les documents au grand complet. Je vous dis félicitations. Et il y a aussi une chose très importante. Vous devez, avant votre interview, revoir tout ce qui a été mentionné sur votre DS-260. Très important. Puisque votre interview ne va tourner qu'autour de tout ce que vous avez rempli sur votre DS-260. Vous devez connaître le nom de votre sponsor. Vous devez connaître la ville où réside votre sponsor. Vous devez connaître l'adresse de votre sponsor. Vous devez connaître par quel moyen votre sponsor est arrivé aux États-Unis. Est-ce que c'est aussi en gagnant 2V ou il est allé par d'autres moyens? Vous devez connaître tout cela. Et vous devez aussi connaître dans votre DS-260, est-ce que vous avez mentionné, si vous avez eu à demander un visa américain, vous avez mentionné cela. Et c'est très important quand vous remplissez votre DS-260. S'il vous est déjà arrivé de demander un visa américain, il serait très important de le renseigner sur votre DS-260. Puisque si vous ne renseignez pas cela, ça peut vous rattraper le jour de votre interview. Et ça va encore vous poser le sérieux problème. Vous avez passé une interview dans une ambassade américaine, n'importe où dans le monde. Et donc, vous êtes aujourd'hui sélectionné à la DV Loterie. Vous devez mentionner cela. Il y a des questions qui se posent, que l'on pose sur votre DS-260. On vous pose la question de savoir si vous avez déjà eu à demander le visa américain. Vous allez répondre par oui si vous avez déjà demandé le visa américain. On vous a déjà refusé le visa américain. L'ambassade vous a refusé le visa. Vous devez renseigner cela dans votre DS-260. On utilise le système des empreintes digitales, autrement appelé fingerprint en anglais. Et dès que vous allez placer vos empreintes, ils auront l'historique de votre demande si vous avez déjà demandé le visa américain. Voilà ce que nous allons vous demander. Vous avez déjà eu à voyager. Dans votre DS-260, vous avez mentionné que vous avez effectué un voyage à l'étranger. On vous posera la question de savoir combien de temps vous avez passé là où vous êtes allé à l'extérieur de votre pays. Vous avez eu à séjourner soit à Dubaï, en Afrique du Sud, en France ou dans un pays africain. L'ambassade cherchera à savoir pendant tous ces temps où vous étiez absent de votre pays, combien de temps vous avez fait à l'étranger. Et je vous demanderai si on vous pose cette question pour éviter le problème ou si vous serez à mesure de ramener le casier judiciaire de ces pays-là où vous êtes séjourné. Vous avez fait un voyage à l'étranger qui vous a pris plus de 6 mois. L'ambassade, si vous avez mentionné cela dans votre DS-260 ou si la question vous est posée à l'interview, vous avez passé combien de temps, vous répondez par 6 mois, sachez que l'ambassade ou l'agent consulaire va vous demander de ramener à l'ambassade les casiers judiciaires de ces pays. Voilà, si vous ne serez pas à mesure d'avoir le casier judiciaire de là où vous avez passé du temps, il serait mieux de réduire le temps que vous avez passé là-bas. Soit vous allez répondre par 2 mois, j'ai passé 2 mois là-bas ou 3 mois. Mais quand c'est déjà plus de 6 mois, vous serez dans l'obligation de ramener le casier judiciaire de ces pays à l'ambassade. Et on ne sait pas si vous aurez la possibilité d'avoir le
casier judiciaire de ces pays. Voilà pourquoi il faut être très prudent quand on vous pose la question sur le temps que vous avez passé à l'étranger. Sinon, vous serez placé en procédure administrative si vous n'êtes pas à mesure de présenter un casier judiciaire à un moment opportun. Veillez sur les questions qui vous seront posées. Vous êtes un célibataire, vous êtes marié, il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Vous pouvez revoir ces vidéos et connaître quelles sont les questions qui sont posées aux couples mariés, quelles sont les questions qui sont posées aux célibataires, et cela vous faciliterait de mieux, vous donnerait le moyen de mieux préparer votre interview. Voilà pourquoi nous vous demandons, si c'est pour la première fois de regarder notre vidéo ou nos vidéos, nous vous demandons de liker, de partager et surtout, abonnez-vous en activant la cloche de notification et cela vous donnera le droit d'avoir accès à tous nos vidéos à chaque fois qu'ils seraient publiés. Les interviews passent déjà à l'ambassade des États-Unis. Vous avez été sélectionné, vous avez un petit ou un grand case number. Jusque-là, vous n'avez pas encore reçu votre deuxième notification ou votre deuxième lettre. Nous vous demandons d'avoir la patience. Ça a été toujours ainsi. Vous ne pouvez pas être notifié au même moment que les autres. Il y a de ceux-là qui sont notifiés avant vous et il faut attendre votre temps. La développerie demande la patience. Et si vous avez cette patience-là, vous serez à mesure de surmonter le temps de stress et d'attendre jusqu'à ce que vous allez passer votre interview ou vous allez recevoir votre notification qui vous donnera le droit de passer votre interview. Dans presque tous les pays d'Afrique, les interviews passent et c'est le moment de se mettre en ordre avec tous les documents. C'est aussi le moment de revoir tout ce qui a été rempli ou renseigné sur votre DS-260. Et cela vous permettra du moins d'être prêt pour affronter votre interview. Et à votre interview, devant l'agent consulaire, je vous demande d'être détendu. Ne montrez pas la peur sur votre dossier et répondez correctement à toutes les questions qui vous seront posées. On vous pose une question concernant votre sponsor, répondez correctement. C'est le moment de retenir tout ce qu'il y a comme renseignement sur votre mariage. C'est aussi le moment de bien comprendre tout ce qui a été ou mentionné ou renseigné sur votre DS-260. Voilà, c'était un plaisir de passer ce moment ensemble avec vous. Je pense que la vidéo vous a plu. J'étais un peu long, mais pas vraiment, puisque c'était important que l'on puisse partager ces moments ensemble avec vous. Et nous vous disons merci, bye et à la prochaine.